Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, mais également la télévision citoyenne. Et justement, parlant de citoyenneté, pendant nos différentes émissions, on a rencontré un monsieur qui traverse une situation assez difficile. Et pour cela, on a décidé de faire une émission spéciale à lui dédiée, afin qu'ensemble, on essaie de voir dans quelle mesure lui apporter notre soutien. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour, madame. On vous appelle comment? Je m'appelle Bacha Etienne. Monsieur Bacha, vous nous avez fait savoir que aujourd'hui, vous vivez dans la rue après que votre maison ait été détruite à Makepe et que vous soyez passé également par plusieurs périples qui ont conduit à ce que aujourd'hui vous en soyez là. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre histoire? Oui, mon histoire est que je travaillais. Finalement, le travail avait mis fin. Au même mois, on détruit la maison. Dans le même mois, ma femme porte plainte demandant divorce, puisqu'elle ne peut plus continuer tant que je suis en chômage. Depuis ce temps, je me trouve... Je ne savais plus de quel pied danser madame. Elle est partie avec les enfants. Juste à ce que aujourd'hui, aucun enfant ne veut. Elle me dit même que s'il faut que je voie un enfant, il faut que je passe par elle. Sans cela, elle a maintenu ses frères l'ont aidé à faire tout, juste aujourd'hui. Et que l'affaire se trouve à la chefferie supérieure de Bazou, auquel le chef, en mourant même, l'affaire demeure toujours là-bas. Bon, nous voici sur la route. C'est ce que les gens, n'importe qui, se débrouillent à me faire manger. Par exemple, comme la boulangerie d'en bas là. Ils m'ont permis que chaque matin, il faut que je passe, même si c'est un pain qu'ils me donnent même, je me débrouille avec. Et c'est ce que je fais. Même ici à la station, les gens m'aident même à manger, que ce soit même la bouillie. C'est comme ça que je fais, maman. C'est comme ça que je fais. Et pour ce qui est de votre maison, est-ce que vous n'avez pas été indemnisé au moment où elle a été détruite? Non, non, non. Non, non, non. Juste aujourd'hui. Le gouvernement avait dit qu'on devait nous donner quelque chose puisqu'on nous a détruit comme ça pour besoin d'État. Bon, entre-temps, on devait nous payer. Au moins, j'oublie même le montant. Juste aujourd'hui, j'entends même qu'on a payé même les autres, mais certains ne sont pas payés, comme moi, c'est ça. Bon, j'ai tenté même de porter plainte, puisque moi, je n'avais pas moyen de suivre la justice. Je suis passé par un huissier. L'huissier même a fait ce qu'il a fait, juste aujourd'hui, rien. Et il est porté d'histoire, je ne connais plus là où il est. Bon, même le cabinet d'huissier a déménagé juste aujourd'hui, je suis passé là même 3 fois, je ne connais plus là où elle est. Ouais. Bon, moi, je suis comme ça, là, vide aujourd'hui. Et ça fait environ combien d'années que l'affaire dure? Vous avez été cassé à Makepe en quelle période, en quelle année? Depuis 97. Et la société a mis fin du tout 97. Et toujours, même 97, ma femme demande divorce. Et ce temps-là, j'avais une crise de mort. Je devenais fou. Puisque je ne savais plus de quel pied marcher. C'est ça. Juste aujourd'hui. Et dans l'histoire, vous nous faites savoir également que vous avez été hébergé pendant quelques années par votre neveu. Puis vous avez eu un accident et le neveu également est tombé malade. Et parlez-nous un peu de cette histoire. Le neveu est mort. La dame qui est à la maison jusqu'à présent condamna même mes affaires. Depuis ce temps, je ne suis même plus passé auprès de cette maison-là. Non, non. Puisqu'elle risque encore de me faire du mal. Et traite avec les bandits.
Donc après le décès de votre neveu, elle vous a mis à la porte sans que vous ne puissiez récupérer vos effets. C'est ça, moi juste aujourd'hui. Ce que je porte là, ce sont les gens qui m'aident. Même à manger, ce sont les gens qui m'aident. C'est ça. Et aujourd'hui, vous avez besoin de quoi en fait? Vous avez besoin que vous pensez qu'on peut vous aider de quelle façon? Pour le moment, tout ce que je peux faire, je demande aux gens de bonne volonté de pouvoir m'aider, puisque moi je suis malade. D'abord les jambes cassées, les reins, les yeux, je suis malvoyant. Je vois les nuages devant moi là. Bon, et encore. Oh maman, je veux dire encore quoi. J'ai plusieurs maladies sur moi. J'ai la hernie. À l'hôpital, on a tout fait. Demandant que mes enfants viennent signer le bon de prise en charge, c'est à partir de là que ma vérité est exposée partout. La gendarmerie est au courant, la police est au courant. Tout récemment même, j'ai saisi centre social des affaires de la famille, de la femme et la famille. Elle aussi, elle a entendu le problème. Elle était vraiment... Elle a écrit une lettre, m'a envoyé encore droit la troisième. Voilà. Là, droit troisième, le maire m'a entendu. Juste là, pas clairement, je peux vous dire. Il m'a dit, bon, il faut que j'aille attendre qu'on m'appelle. Je leur ai dit comment. En attendant qu'on m'appelle, je suis toujours sur la route. Je suis à Bonaparte, aux deux églises. Puisque je n'avais même pas 5 francs et que j'ai passé toute la journée sans manger. Elle m'a dit, ok, comme vous n'avez pas l'argent de retour, il a demandé ces deux personnels de m'accompagner ici. Elle me dit, je vais aller. Je dis, c'est au deuxième église. Moi, je ne mens pas. Ces gens-là m'ont accompagné ici. Ils m'ont déposé là. Depuis ce jour, je suis ici. Donc, si je comprends bien, vous avez besoin d'assistance pour être soigné. Et également, si possible, avoir un toit sur votre tête. Si bien que monsieur, le chef de centre devait être d'accord avec un monsieur qui allait me prendre en charge. Alors que lui, il avait une pensée à part. Le chef de centre m'a dit, ok, il faut que j'aille d'abord le voir. Je suis parti. En partant, elle m'a donné son coordonnées. Si j'arrive, ce monsieur la téléphone qu'il m'a vu. Je suis arrivé, j'ai dit à ce monsieur, durant longtemps que j'ai mis là-bas, je ne sais pas combien de fois il a appelé le chef de centre pour dire comment je vais là-bas. À ma grande surprise, maman, je ferme toujours la même. Même un petit enfant sort, la clé au portail. Tout le temps, celui-ci sort, je dis, mais comment ça, tu crois ça? Même quand je suis malade, je ne dois pas aller à l'hôpital. Il me dit non. L'église ne permet pas du tout comme ça. Alors que lui, il est parti m'inscrire dans une église ici à Bali. Adventiste. L'église, vous voyez à Bali là. Mais tout ce temps, s'il faut que je voie le dehors, ce n'est que le jour qu'on doit aller à la messe et me prendre dans sa voiture avec toute sa famille. On va à la messe. On sort, j'entre là-bas. Juste au jour qu'il faut encore aller à la messe afin que je voie le dehors. Les clés au portail. Même un enfant au portail. Mais, puisque moi, je sentais trop mal. J'ai été pris. Même tout le quartier connaisse. Bon, maintenant, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pris une raison. Le matin, quand les enfants allaient à l'école, j'ai poursuivi ma part. Ils ont sorti, je l'ai suivi. Je me trouve dehors.
La dame de la maison reste en haut. Vous partez, monsieur. Vous partez, monsieur. Je dis, mais comment je suis malade? Depuis, je vous dis que je suis malade. Elle reste tranquille. Moi, je me suis parti. Arrivé, les Bensikineurs m'ont aidé. Ils m'ont amené à l'hôpital. Arrivé là-bas, on me dit que mes enfants ne sont rien payés. Ce monsieur qui a accepté de me prendre en charge. Si lui, il a fait autrement, je sais. Que j'entre encore là-bas, je suis parti. Encore, c'était encore plus grave. Le matin, je passais la nuit à pleurer. Le matin, ils n'ont pas le temps de regarder si quelque chose m'arrive. Ils partent. D'accord. Le lendemain, comme la femme a l'habitude de sortir chaque matin pour faire les sports, elle est sortie en allant, elle est sortie à 5 heures. En partant, elle a laissé la clé pour que les enfants puissent sortir avec. Et à l'école, j'ai vu. J'ai dit non, je ne peux pas rester comme ça et mourir pour rien. J'ai pris la clé, j'ai ouvert le portail. Quand le monsieur de la maison est là avec les enfants, j'ai fermé aussi, comme eux ils me ferment. Le chez lui n'est pas une prison. Le quartier connaît. C'est au bord de Saint-Jean, où personne ne me connaît. C'est vrai à déclencher une nuit où je ne pouvais pas. Je suis allé trouver le gardien dans le chantier pour planifier le terrain là-bas. Le type m'a dit non, on peut le renvoyer. Il m'a dit ce que je peux faire, il faut que j'aille au mosquée, puisque c'était au temps de Ramadan. Il faut que j'aille là-bas, on peut vous permettre de dormir. En allant là-bas, le chien m'a mordu. C'est à partir de ce moment. J'ai fait tout mon possible. Le commissariat 2e est témoin. Le service social de 2e est témoin. J'ai beaucoup de témoignages. Moi, je suis ici depuis. Ok, merci. Donc, il s'agit là d'un papa qui a été détruit du côté de Maképé. Il habitait là-bas avec sa femme et ses enfants. Sa maison a été détruite, il parle de 97. Et cette année, ses enfants et son épouse l'ont quitté. Depuis, il survit. Il a vécu avec son neveu qui malheureusement est décédé. Par la suite, il a eu lui-même un accident. La compagne de son neveu a décidé de le mettre à la porte. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la rue. Il essaie depuis 97 d'être indemnisé. Malheureusement, rien n'y fait. Il a parcouru les commissariats, les tribunaux, les services sociaux pour non seulement être indemnisé, mais aussi être pris en charge par sa famille, notamment ses enfants, son épouse, vu qu'il est malade. Dans la vidéo, il mentionne toutes les maladies dont il souffre. Aujourd'hui, il appelle à l'aide. Il demande à toutes ces personnes qui se sentent touchées par sa situation, toutes ces personnes qui ont la main sur le cœur et toutes ces personnes qui ont la possibilité d'aider, même un tout petit peu, de lui venir en aide, de lui apporter le soutien qu'ils peuvent lui apporter afin que sa vie, que sa santé soit améliorée. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.